Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous reviens de vacances en forme et de bonne humeur, mais toujours aussi liquéfiée, puisque je ne sais pas, le mois de septembre s'est transformé en mois d'août, enfin, j'en sais rien. Il fait une chaleur terrible. Oui, alors vous voyez, j'ai la mèche sur le côté. Je tente de changer un peu et de peut-être transformer ma frange habituelle en mèche. Alors voilà. Donc j'essaye de laisser pousser, de voir ce que ça donne, si ça me plaira, si ça me plaira pas. Comme d'habitude, je pense que ça va finir recoupé en franges, mais bon c'est pas grave, j'aurais essayé au moins. Donc oui, je sue, mais c'est abominable quoi. Enfin, je sais pas comment vous vous en sortez, mais alors moi je décède. Enfin, c'est terrible cette chaleur. Enfin bon, on va pas se plaindre, après on va se peler le cul pendant 3 mois, ou 4, même plus. Alors bref, faut s'habituer. Donc je vous reviens pour un petit topo suite à mon augmentation mammaire, parce que j'ai eu énormément de questions depuis par mail, avec des filles qui soit me demandent le nom de mon chirurgien, soit me demandent ce que j'en pense après plusieurs années, etc. Donc je vous fais un topo, ça va pas être très très long au final, parce que je vais pas m'étaler deux plombes non plus, mais voilà, il y a quand même des petits détails qu'il faut que vous sachiez. Donc j'ai pas eu de suivi de ouf depuis mon opération. Je suis censée voir à mon avis mon chirurgien, d'après ce que j'avais compris, tous les ans ou tous les 2 ans. Étant une très vilaine fille, je ne le fais pas parce que j'ai pas fatalement envie de payer la consultation 60 ou je ne sais pas combien d'euros à chaque fois. Donc j'y vais pas parce que j'estime que j'ai pas de soucis particuliers et puis voilà, donc je ne le fais pas, c'est pas bien, mais ma foi, voilà. Donc j'ai pas mal de questions de filles qui me demandent si je peux les aider. Est-ce que tu penses que 260 cc, 280 c'est bien pour avoir un... Vous pouvez arrêter de me poser ces questions parce que clairement je peux pas vous répondre. Déjà d'une, je suis pas un chirurgien. Et de deux, la taille des prothèses que vous mettez, c'est en fonction de votre corpulence. Donc moi, j'ai mis du 240 cc. Ça veut pas dire que vous, pour avoir un 90 cc comme moi, il faut mettre du 240 cc. Si ça se trouve, il faudra du 280, du 220, j'en sais rien. Mais en tout cas, on n'est pas faites toutes de la même façon. Et donc, c'est un petit peu compliqué de vous répondre à ça. Donc ça, je peux clairement pas vous dire, ça dépend d'où vous les placez, sur muscle, sous muscle, de l'effet que vous voulez. Clairement, je peux pas répondre à ça. Donc ça, c'est à voir avec votre chirurgien, essayez et puis vous voyez ce que ça donne. Voilà. Ensuite, au niveau du suivi, moi, j'ai pas eu de difficultés particulières, si ce n'est ce dont je vous avais parlé dans les quelques mois qui ont suivi l'opération. C'est-à-dire que j'avais un sein qui avait un espèce d'hématome et... qui était du coup un peu carré, c'est cool, Bob l'éponge carré, le nibar. Non mais voilà, c'était un petit peu bizarre, donc voilà, j'ai eu un petit peu du mal à m'en remettre, mais j'avais pas mal du tout, c'est juste que c'était un peu particulier au niveau de la forme. Mais voilà, c'est passé finalement assez rapidement et puis sans trop de problèmes. Par contre, j'ai quand même eu, moi, un petit souci par la suite et au final, on ne sait pas vraiment si c'était à cause des prothèses ou si j'ai eu autre chose. En fait, il y a, je crois, 2 ou bientôt 3 ans de ça, je pense. Je devais être à 2 ans de mon opération ou 1 an de mon opération, je sais plus. Mais j'ai commencé à avoir des ganglions douloureux. Donc adénopathie au niveau des aisselles en fait. Et donc ganglions qui avaient gonflé. Et en fait, ça a commencé surtout sous une aisselle. J'avais 2 ou 3 ganglions, ça m'a fait beaucoup flipper parce que ça me faisait mal. Donc je me suis demandé ce qui se passait, sachant que j'avais aussi une petite réaction suite à un bouton que j'avais trituré qui était juste en dessous du sein, enfin je sais pas ce que j'ai fait, enfin bref. Donc au début je me suis dit c'est peut-être le bouton qui a fait ça et du coup qui a déclenché les ganglions, enfin bref. Donc je suis allée faire des examens pour vérifier, on m'a en même temps fait des échographies mammaires pour aller vérifier, il n'y avait rien de particulier au niveau des prothèses, elles étaient bien en place, pas de soucis particuliers. Il se trouve qu'au final, l'espèce d'infection que j'avais au niveau du sein, c'était une réaction, enfin j'avais un bouton en fait que j'ai dû triturer qui a fait une infection, enfin bref, et du coup ça m'a... Après on m'a demandé de traiter avec... je trouve plus le nom, c'est très chiant. De la biseptine. Oui c'est ça,
crois que c'est un truc dans le genre, enfin il me semble que c'est le nom. J'ai un gros blanc dans ma tête, mais enfin bref. Et en fait, j'ai fait, la réaction que j'avais, le fait que mon sein allait pas bien et que j'avais un truc étalé en fait au niveau du bouton, c'est parce qu'en fait je me brûlais avec la biseptine. Donc en fait je fais une réaction allergique à la biseptine. C'est génial, comme d'habitude, peau de merde. Donc réaction à la biseptine, je me cramais avec, donc du coup tout arrêté et tout est rentré dans l'ordre au final très très bien. Mais je conservais ces ganglions et on s'est rendu compte que en fait j'en avais de l'autre côté aussi. Donc forcément ça a quand même un peu affolé les gens. Je suis retournée voir mon chirurgien quand même entre temps pour qu'il regarde, qu'il vérifie. Il a bien redemandé une écho, on a vérifié, on a fait des examens, des prises de sang, blablabla. Tout ça pour au final, quand on arrive au fait que selon mon chirurgien, ça n'était absolument pas dû aux prothèses. Selon mon médecin traitant, c'était dû aux prothèses. Voilà, donc en gros, je ne sais pas. Mon médecin traitant pense lui que les prothèses en fait ont été reconnues comme corps étranger par mon corps. Et donc il y a eu une espèce de pseudo-réaction au niveau des ganglions en fait. Et parce que j'en avais que là en fait. Hein. Voilà, donc lui pense ça, puisque j'en avais des deux côtés, alors que mon infection au niveau du petit bouton que j'avais sur le sein était que d'un côté, donc bref, donc lui pense que c'est ça, mon chirurgien pense pas du tout. Et voilà, en même temps les médecins sont pas des magiciens, ils peuvent pas tout savoir, mais en tout cas on n'a jamais vraiment su. Quand j'en ai discuté avec ma gynéco, elle m'a plutôt dit que si ça se trouve, voilà, je m'étais peut-être fait, effectivement, j'avais une petite infection ou une petite plaie au niveau des mains ou n'importe quoi, et que des fois ça peut faire gonfler les ganglions et que c'est pas très grave quoi. Donc pas de panique, même si sur le coup je vous avouerai que j'étais un peu en panique totale, parce que voilà, quand on commence à avoir des ganglions ça fait un peu flipper, on pense tout de suite à une catastrophe. Au final non. Voilà, donc je les ai gardés, ces ganglions, pendant un petit moment. Je crois que je les ai plus. Me semble-t-il, parce que la gynéco il me semble a regardé la dernière fois, enfin je sais pas trop, mais en tout cas s'il reste pour les médecins c'est pas grave, voilà, c'est comme si j'avais une cicatrice voilà, de ce qui s'était passé, enfin bref, une cicatrice entre guillemets, hein, c'est pas ça du tout, mais voilà, voilà, donc voilà, mais il faut le savoir quand même, donc médecin pas toujours d'accord, l'un pense que c'est pas du tout les prothèses, l'autre plutôt oui, je saurais jamais. Mais sachez que ça peut arriver éventuellement, si jamais ça vous est déjà arrivé à vous, ou si c'est arrivé à des gens que vous connaissez, voilà, dites-le moi en commentaire si vous avez entendu ce genre d'histoire là, mais en tout cas moi on n'a jamais vraiment su. Après, est-ce que je suis contente du résultat? Oui, je suis ravie du résultat. Je vais pas vous dire que c'est hyper naturel quand je suis toute nue, hein. Je vais pas me foutre à poil pour que vous voyez ça. D'ailleurs les gens qui me demandent de leur envoyer une photo de mes seins en mail, non, je vais pas vous envoyer une photo de mes seins concrètement, non, je vais pas vous montrer mes nénés avant-après quand même. Voilà quoi, j'ai pas non plus envie d'en arriver jusque là, mais ça reste assez naturel. Enfin, je vous montre là, bon, là, ça y est, je vais m'exhiber, c'est parti. Donc je vous montre, voilà, j'ai pas une poitrine de dingue, on est bien d'accord, je suis pas Pamela Anderson, loin de là, je fais un petit 90C, hein, mais voilà. J'en suis ravie parce que mes seins, oui, quand même, ils tiennent tout seuls, hein, donc j'ai pas besoin de mettre de soutien-gorge si j'ai pas envie. Je mets juste des caches-tétons en silicone des fois et au moins j'ai moins chaud dans les soutiens-gorge, c'est merveilleux. Ça tient tout seul, les maillots de bain, c'est merveilleux. Très franchement, ça ne se voit pas beaucoup quand je suis en maillot de bain non plus. Mais faut pas se mentir, c'est pas une poitrine naturelle, hein. Enfin, je veux dire, vous aurez beau faire ce que vous voulez. Moi j'avais très peu de graisse en fait, parce que je suis pas forcément épaisse, même si maintenant avec l'âge j'enfle un petit peu quand même, enfin un petit peu, hein, je suis pas non plus une patate, mais voilà. Mais voilà, je prends un petit peu de poids, donc maintenant j'en ai peut-être un peu plus, mais à l'époque en tout cas j'en avais pas du tout, donc mes seins, il n'y avait pas de graisse, il n'y avait rien de particulier, oui, enfin je veux dire, vous mettez un truc dessous, ça pousse et puis il n'y a pas de graisse, donc oui, c'est sûr que c'est un peu plus tendu que des seins normaux, et ça sera jamais complètement naturel. Après clairement, moi je m'en plains pas, mon homme ne s'en plaint pas, et personne, enfin si je ne dis pas aux gens que j'ai une fausse poitrine, personne ne remarque, je pense, clairement. Hein, donc je vous montre là juste en décolleté, hein, je vais pas vous montrer, mais... Alors oui, hein, c'est sûr que ça fait un joli décolleté. Bon là j'ai un soutien-gorge qui maintient assez bien en plus. Voilà, le décolleté il est sympa quoi, voilà, j'ai des seins et que je n'avais pas avant et j'en suis ravie. J'ai pas à me plaindre. Oui, quand vous vous couchez sur le ventre, c'est chiant, les seins ils s'aplatissent pas, oui c'est des prothèses, hein, elles ont beau être beaucoup plus molles, oui effectivement ça ne s'aplatit pas correctement, c'est pas... voilà, il faut bien vous dire que vous avez des prothèses et que c'est...
c'est pas vos seins naturels, hein, donc, mais personnellement, moi j'ai aucun problème avec ça et j'en suis absolument ravie. À partir du moment où on a un gros complexe comme moi je pouvais avoir, je pense que c'était nécessaire parce que je me sentais absolument pas féminine sans poitrine. Voilà, j'avais besoin de ça, quoi. Et très franchement, il y a d'autres choses que j'aimerais faire refaire. Je le ferai probablement pas parce que ça coûte cher et que c'est vrai que parfois c'est un petit peu jeter l'argent par les fenêtres quelque part, mais très franchement, mon pif, il est dégueulasse, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai un nez dégueu. Moi, je déteste mon nez. C'est sans doute le plus gros complexe de ma vie, avant les seins, même d'ailleurs. J'ai choisi de refaire les seins parce que pour moi, refaire le nez, je trouve que ça change quand même une personne. Et j'ai pas envie d'en arriver là, mais peut-être qu'un de ces quatre, je vais péter un plomb et je vais aller me faire refaire le pif. Hein. Voilà, parce que je déteste mon nez. Et j'ai aussi les dents voilà, qui sont parties complètement en cacahuète parce que mon orthodontiste a fait l'abruti quand j'étais plus jeune. Enfin bref, au pire, je vous ferai un topo là-dessus si vous voulez. Mais punaise, surveillez les orthodontistes parce que des fois, vous portez des bagues pour rien. Donc moi tout est reparti en live et franchement c'est chiant. Donc voilà, ça aussi j'aimerais éventuellement pas avoir recours à la chirurgie, mais peut-être reporter des bagues ou faire le traitement Invisalign. Mais alors au prix où c'est, je vais vous dire franchement, ça me gave. Donc oui, c'est sûr que quand on commence à faire de la chirurgie, c'est vrai, on a tendance à y prendre goût. Et Dieu sait que certaines youtubeuses se lâchent hein, au niveau chirurgie, hein, même si elles disent que non, elles n'en font pas. Tu regardes l'avant-après, quand même, cocotte, faut pas nous prendre pour des abrutis, t'as quand même le visage complètement refait. Hein, donc voilà. Personnellement, moi, si je me refais faire le pif ou autre chose, ou les dents, ou je sais pas quoi, bah je le dirais, quoi. Je veux dire, j'assume totalement, quoi. Enfin, je me suis fait refait faire les seins, je vous l'ai dit, et puis je vous ai fait une vidéo dessus. Enfin, je veux dire, à quoi bon cacher, faut pas prendre les gens pour des débiles, quoi. Je veux dire, t'as beau dire que le maquillage, ça change tout, bah non, désolé, bah, mon nez, t'auras beau le maquiller tant que tu veux. J'ai quand même la bosse sur le côté et puis j'ai un gros pif quoi, enfin il y a un moment... Alors après, j'ai bien sûr j'ai des potes qui me disent mais non il est pas si affreux ton nez, bah, il est pas affreux mais moi oui mais moi je l'aime pas, voilà c'est tout. À partir du moment où on a envie de le refaire parce qu'on se sent mal dans sa peau, je vois pas tellement où est le problème de la chirurgie au final quoi. Après c'est sûr que si tu reconnais même plus la personne c'est un peu plus problématique. Mais bon, voilà, j'ai raconté ma life. En fait, ça devait durer 2 secondes et ça fait déjà 12 minutes 30 que je raconte ma vie. Non mais je vous jure, c'est n'importe quoi. Bon, voilà, grosso modo où j'en suis moi au niveau de mes prothèses. Hein, donc ouais, voilà, j'en suis vraiment très très contente. Je pense qu'un de ces quatre, je vais quand même retourner chez mon chirurgien pour aller jeter un œil, enfin qui regarde un petit peu et qui me donne son avis, mais très franchement, je pense pas qu'il y ait de soucis particuliers. Bon, bah, sachant que oui, il va falloir que les prothèses, je les fasse changer au bout de 10-15 ans. Hein, voilà, c'est un peu comme les voitures. Hein. Non, mais voilà, il y a un moment où oui, il faut changer quoi. Mais j'ai pas des prothèses garanties à vie, donc faudra les changer. Il faudra repayer, donc bah oui, c'est comme ça. Mais il va falloir que je mette de côté d'ici là. Mais ça a été un choix et très franchement, je le regrette absolument pas. Et si vraiment vous êtes complexé par votre poitrine et que vous avez envie de la refaire, c'est franchement que du bonheur si c'est bien fait. Donc voilà, je peux que vous conseiller de le faire si vous êtes vraiment complexé et que vous en avez besoin. Parce que c'est bien beau les discours, ah ouais mais non, on est bien dans notre peau, machin et tout, faut arrêter, il y a un moment, on est complexé, on n'a pas besoin d'un suivi psy parce qu'on est complexé quoi, enfin, je veux dire, on a tous quelque chose en nous qu'on n'aime pas, ça c'est une certitude, après il y a des certains degrés, et quand on focalise vraiment et qu'on est vraiment mal dans notre peau, bah des fois il suffit, voilà, on a la possibilité, on a ces moyens là maintenant. Donc je vois pas forcément pourquoi on devrait s'en priver si on a mis de l'argent de côté, si c'est pour se sentir mieux dans sa peau. Voilà. Donc après, je suis pour une opération si elle permet de se sentir mieux dans sa peau. Maintenant, si c'est pour se faire ravaler la façade en intégrale ou la totalité et même plus savoir qui on est vraiment, c'est un peu plus embêtant. Mais voilà, il y a... Voilà, je comprends pas les gens qui insultent les autres parce qu'ils se font faire de la chirurgie esthétique. Enfin, personnellement, je trouve que ces gens-là ont raison à partir du moment où ça ne les dénature pas. Voilà. C'est mon avis. Je sais pas s'il est bon, mais c'est le mien. Voilà. Et bien sur ce, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à me les poser, soit en commentaire, soit sur mon mail
mails que je ne vais pas voir très souvent, donc parfois je réponds 1000 ans après, mais en théorie je réponds. Voilà, donc mon mail c'est kirosfantasy@yahoo.fr, donc vous n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Voilà, je sais que j'ai eu pas mal de contacts par rapport à l'augmentation mammaire, donc voilà, posez les questions qui vous intéressent et puis j'essaye moi de répondre, pas forcément en temps et en heure, mais je réponds. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite hein, pour une prochaine vidéo. Bye!